sommes ici à Djaglé, un canton de 23 villages situé au nord-est de Lomé, la capitale du Togo. Une localité où la pauvreté bat son plein. Famine, chômage, maladie, décès, fort taux de mortalité infantile, grossesse précoce et non désirée. Et pour cause, localité difficile d'accès, absence d'infrastructures de santé appropriées, absence de terres cultivables. Conséquence, les bras valides ont déserté la localité pour d'autres horizons supposément prometteurs, abandonnant femmes, sœurs et enfants dans une paupérisation alarmante. Dans son rôle principal, celui de soutenir les enfants et les familles démunies, SOS Village d'enfants tente de juguler cette détresse à travers le concept Baby Moto. Avec le soutien technique et financier du partenaire Janssen, une compagnie pharmaceutique de Johnson & Johnson. Le projet Baby Moto est un programme de soutien d'accompagnement et de renforcement des capacités techniques et de prise en charge des patients du seul centre médico-social de la localité. L'exécution de ce programme est assurée par des agents de santé motorisés sur les pistes pour le bien-être des populations vulnérables. Objectif: appuyer et assister au quotidien le CMS de Djaglé dans la prise en charge de ses nombreux patients d'une part et offrir une couverture sanitaire appropriée aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes d'autre part, à travers séances, visites et conseils et suivi médical à domicile comme ici avec Sylviane Agbo, sociologue de formation, agent de terrain du programme Baby Moto. Est-ce que Missy a ta voix? Les bien Missy à quel Missy? Nous sommes mardi. Ici, et nous abordons mardi, dans le 7 mai. Il y a un rendez-vous pour la va. Il y a le 16 juin. Je peux dire que je suis totalement satisfaite parce que ce qui est primordial pour nous, c'est que les femmes viennent accoucher dans les centres de santé. Je peux dire que ma mission avec cette bénéficiaire a été atteinte parce qu'elle a accouché au CMS dans de bonnes conditions. L'enfant va bien, elle-même aussi elle est en bonne santé. Le carnet vaccinal du nouveau-né est à jour. Elle a eu une bonne observance thérapeutique, de même que pour l'enfant, même s'il manque de produits qu'elle n'a pas pu acheter jusqu'à maintenant. « 12 km plus loin, Sylviane et sa collègue Rolande, sage-femme, continuent leur porte-à-porte de suivi médical d'un groupe de femmes enceintes de la localité. Il y a ces facoyades au téléphone on les nous tickets la famille aussi et on les sentit de via les rois au Carédia on les sentit de via les rois. Attention, les femmes dans cette communauté sont confrontées à une extrême pauvreté. Le fait qu'elles n'ont pas de moyens fait que quand elles sont malades, venir à l'hôpital ne les effleure pas parce qu'elles se disent que si elles viennent, avec quels moyens se faire soigner. Celle-ci n'a que 16 ans. Elle a abandonné l'école en classe de 6e et elle est tombée enceinte. Les cas dans ce genre, on en rencontre souvent à Djaglé. Tout ce qu'une sage-femme peut faire à l'hôpital, on le reprend au domicile de la patiente pour vérifier si elle se porte bien, elle et son enfant.
Aujourd'hui, j'ai eu à visiter que des femmes enceintes. C'est parce que je voulais voir si elles allaient bien, si elles suivaient le nombre de leurs rendez-vous, des consultations prénatales qu'on leur donne. Parce qu'il y a certains cas, elles font vu la distance de leur maison, de leur domicile à l'USP de Diablé, qui est le seul centre de là-bas jusqu'ici. Ça fait au moins plus de 13 à 14 km, c'est très loin. On essaie de leur refaire la consultation, de voir s'il y a des soins à apporter. Donc, en bref, voir si elles n'ont pas besoin soit de notre appui psychologique, de notre appui financier aussi. On va y conduire, on va d'assis, on va devenir, on va le servir encore. Donc on va y avoir un on va y foutre d'affaires. Au bout d'un moment, on va le servir encore. On doit avoir de samedi. Demain, on va échographie. Quand on va échographie, on va aussi on va bas. On va sortir, on va y faire quoi. On là où on a et on va sortir, on va faire quoi. Ou échographie non. Pour entrer tout fin. Il y a une mise en garde pour que baby moto to va du mais akpe gana de o na ni wa mu na wa nyate ko de o fuda da haroko. L'activité principale de la population de Diablé est l'agriculture. Cependant, la vente anarchique des terres cultivables au profit des tierces oblige les paysans à s'éloigner de plus en plus du seul centre médico-social de la localité. C'est toujours un plaisir pour nous lorsque nous venons et que nous arrivons à rencontrer les maris ou bien les géniteurs, c'est toujours un plaisir pour nous. Et parce que là, c'est une occasion de pouvoir sensibiliser ces femmes et leurs époux sur l'importance de faire les consultations prénatales. Tous les mardis et jeudis, nous apportons un appui technique au personnel du CMS de Diablé qui est débordé en consultation prénatale et en prestation de soins préventifs, curatifs et promotionnels aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans. Avant de venir sur le terrain, nous avons toujours un programme bien défini. Aujourd'hui, l'activité qui a été faite, c'est la consultation au centre de santé. Dès déjà notre arrivée, nous avons eu à rencontrer un cas et donc nous sommes basés sur ça pour faire une petite sensibilisation lors de la séance de vaccination pour pouvoir expliquer aux femmes c'est quoi le bien fondé de venir peser leur enfant. Nimia sordo toi et vidada et les VVD yene mi dade via yo to na mi na de via pepe me nyowa mi gba bonu mi bio mama se de ka bena de o mama. Apparemment, elles n'étaient pas au courant de comment ça se passait. Elles ne savaient pas pourquoi il faut peser les enfants et quand les peser. Mais après cette sensibilisation, ça va. La seule sage-femme du CMS est souvent débordée. Le soutien de l'équipe Baby Moto en consultation prénatale lui allège un peu la tâche et lui permet de satisfaire un plus grand nombre de patients. Avant, les femmes n'arrivaient pas à venir à l'hôpital. Si bien qu'avec l'arrivée de Baby Moto, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de changements. Nous sommes débordés parce que nous n'avons pas assez de personnel. Comme c'est un grand nombre qui arrive, nous avons beaucoup de difficultés pour les recevoir aussi. Jeunes filles et mamans de Diablé, toutes éprouvent leur satisfaction et témoignent du grand intérêt que leur porte l'équipe de Baby Moto, de leurs avantages financiers, sociaux et techniques. Egwa plachike nam nende gbele wam ne ngbe kpo ekpa be o tata le kele wa lo ne ngbe yu ekpa nen ke hia chike o peple o kweto wa ele wo keke nam ke mba ji le via chan bonbon ba le su le via yo o be mi ayi bon seku tata ke gba so wa baby so ba koko mi le fie kaka so yi bon sekura ke mi gba le funu e gare pepe ko zan
Oxygène be gakudo atike peuple abido do nu sianoa e baba kpo mia gbo le konji mia to ya don gba le si odo gble ne nfofua nduna ya sugbo voi ke ngba dogo baby moto to anyi ngba du aya gbogbo. Baby moto a un grand impact sur la fréquentation de l'hôpital. Bon, nous avons besoin des tables d'accouchement, de lits d'examen, de tensiomètre et de balance pour pouvoir accueillir les femmes, pour pouvoir prendre les femmes en charge. Il faut dire que jusqu'à notre arrivée au CMS Djagbelé en juillet 2017, nous avons rencontré quelques difficultés. C'est-à-dire, au niveau de la CPN, les femmes n'arrivaient pas à venir en consultation CPN. Nous nous sommes posé la question pourquoi une femme qui est enceinte ne doit pas venir en consultation CPN jusqu'à accoucher. Alors, nous étions partis dans la communauté, faire des sensibilisations avec l'appui du projet Baby Moto. Et nous avons constaté que en décembre 2017, où nous faisions notre PAO, nous avons constaté que le taux de CPN qui était de 47% en 2017, en 2018 a augmenté à 74% grâce à l'appui de Baby Moto. Pourquoi? Les femmes, après sensibilisation, elles constatent que lorsqu'elles viennent en consultation CPN, elles ont l'appui financier, l'appui même psychologique du projet Baby Moto, ce qui les motive à venir se faire consulter. Nous pouvons noter une diversité des cas d'urgence, des accidents, des maladies chroniques et infections. Le personnel de l'hôpital est en nombre insuffisant et peine à s'en sortir au vu de ces situations déplorables. Elle fait une perfusion, mais en étant assise, parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de lit pour prendre en charge les malades. Tu vois, les enfants sont deux dans le lit. L'équipe de Baby Moto fait également l'éducation de la population. Pour ce faire, un accent particulier est mis sur celle de la jeunesse à travers des sensibilisations scolaires dans les écoles, les CEG et dans les lycées du canton de Djagbelé. Les thèmes abordés sont des sujets de santé sexuelle et reproductive. En dehors des sensibilisations communautaires qui obligent l'équipe de Baby Moto à prendre la route très tôt le matin, nous avons également les sensibilisations des extrascolaires. Est-ce que l'agneau bena est rond, allo dado, allo novio, allo amérique qui sont les bols avec divi quoi? Voilà be devia pour qu'on va quoi un tour vetia. Et nous mieux les baignats. Concernant les sensibilisations communautaires, l'équipe de Baby Moto regroupe les femmes dans les villages du canton de Djagbelé, dans les lieux publics. À travers débats et causeries éducatives, ces femmes sont sensibilisées sur des notions de santé maternelle et infantile afin qu'elles ne répètent plus les mêmes erreurs du passé. L'une des activités principales du projet Baby Moto est la stratégie avancée. Le service hospitalier est déplacé vers une localité par l'équipe de Baby Moto qui offre des consultations et des soins gratuits aux femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, assortis d'une distribution des médicaments aux besoins. Nous allons dans les villages situés à plus de 5 km du centre de santé où nous déposons nos valises avec les matériaux médicaux et les produits pharmaceutiques et nous consultons les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans
pour pouvoir leur donner un état de santé adéquat. Nous leur donnons les produits que nous avons à notre niveau. S'il y a des pathologies qui nécessitent des références, nous faisons cette référence. S'il y a des pathologies qui nécessitent d'autres produits que nous n'avons pas, nous leur faisons des ordonnances et ils s'en vont acheter. Nyavio djena dɔ ani mete kpɔna ga yina kɔndzi kaka va ye gbada va yina bare ke mi se va nya va ɖo ni kplɔ miabe viwo ve mi kpe ɖe mia ŋuti so atike ne mi fɔ atike ga ke mia sɔ kplɔ yi kɔndzi ga nya ga etsi goto ɖe mi mia sɔ be dzi ŋdonu wa sɔ wɔ ɖeke tsie wa akpe ko mia de ne mi dzi be woanɔ va dzi anɔ kpɔ mia gbɔ ɖeviwo gbɔ ne mi akpe ɖe ɖeviwo ŋuti ne mi. Les activités de stratégie avancée, nous le faisons en collaboration avec les ASC que nous appelons les agents de santé communautaire. Et pour le projet Baby Moto, nous en avons 12. Chaque village a au moins un ASC. Le projet a doté les ASC des mégaphones. Ils utilisent ces mégaphones pour informer leur communauté sur le lieu, la date du rassemblement et puis les gens sortent et pour pouvoir faire l'activité. On a mis le faux le vidéo mais avant bana faux no gros au me dafo et nous y quand le vidéo mais faux no abakuna allo fi ko je fi kuna bon au bodo do nyibe que yo va vie yo ngba di bana nyom de la fofo ai vidéo adwa po allo adi vie va vie la po et ti yo va le et on a minya on a mi tuturu bana nya yi nyebo ju koma nya fofo no nyebo fo no we tan ko gbe fofo kwa on e kanji no wa dafo le fi obo kanji odo le va mi adome comme l'on te faut et là nous va mon au moins on a ya do goku tami de mo no Baby Moto e doke be lo ya e ju kwan to chan le do je sie be o lo om tete le ju kwam ko mi na o nya bo no va no ho no to la gbon soso mo e ku ke kene le no la di agbon no Baby Moto ku susu be no la te odo aso nti ne mi ma kpo le dogon gon je ku ke mi duna go yibona garmo la ite poro ko ba mo roma ti ho voilà que va le dire ma après qu'on va douze ici quoi on va le croire le non non mieux toi qu'on mieux doit vous que souvent apa on va so idée ne be le que quand dit mia boa ne be no ba tikpe mia ti gbadu quand dit be so mia boa la gba don mia di gbogbo nto. La stratégie avancée est révélée très bénéfique pour ces habitants de faibles moyens. Cette stratégie est aussi bénéfique pour les enfants de moins de 5 ans qui sont très souvent malades et dont les parents n'ont pas les moyens de pouvoir les amener à l'hôpital. Ou bien, même si ils ont les moyens de les amener à l'hôpital, lorsque une ordonnance est prescrite, ils n'arrivent pas à honorer les ordonnances. Et donc, nous venons appuyer à ces parents et donc à ces enfants dans la distribution des produits pharmaceutiques essentiels. Durant cette journée, nous pouvons comptabiliser 56 enfants que nous avons reçus, qui la plupart avaient des bronchites, des cas de paludisme. Nous avons même détecté un cas de paludisme grave, forme anémique, que nous avons dû référer vers le CHR Lomé commune. Pendant cette stratégie, nous avons suspecté un cas de tuberculose chez un enfant de 3 ans qui sera pris en charge par le PROSE. Pendant la stratégie avancée, l'équipe propose aux femmes reçues en consultation postnatale la méthode de planification familiale adaptée en vue de mettre leur utérus au repos et favoriser le bien-être familial au sein du couple. Ensuite, ces femmes sont référées vers le CMS du Diaglé pour une éventuelle adoption. À quelques mois de la fin de cette deuxième phase du projet Baby Moto, le district sanitaire de la préfecture de Zio présente son rapport de supervision du projet. Une séance d'évaluation et d'analyse de l'impact du projet dans la localité. L'activité de Baby Moto vient un point nommé. De façon concrète, ça a permis d'augmenter la performance du district pour ce qui concerne CPN1, CPN4 ou l'accouchement. Dans la formation sanitaire à Diaglé, dont le projet intervient, ça a aidé également la communauté à connaître les dangers liés aux grossesses précoces
et des grossesses non désirées. Et également, les élèves dans ces communautés ont pris conscience des grossesses non désirées et autres les maladies ST. Dès que nous avons un vidi la donc pour nous la cour de vieux, la dio, que ma souffre ton ou ma nani ou à moi que on va y tout les miades. Voir les miens au village et mon tontoir. Au de voir et bas poton. Voir me bien sur bon la yédia, nous toi mi abo me libomé. O mi a pas gomme abele que village pas toi pas gomme. Mais au do wa jodinemi. Et les free, au moins bien de calme de question. Nous avons d'abord participé à la formation des ASC qui sont censés également diffuser l'information dans la communauté au cours des visites à domicile et des causeries. Nous avons formé. Nous avons fait également la première supervision pour le projet Baby Moto. Non seulement nous enquêtons, mais nous profitons également au cours de ces enquêtes. Nous sensibilisons également la communauté sur le projet et également nous les encourageons à faire la consultation dans les formations sanitaires. Au niveau des groupes extrascolaires, nous avons également organisé des sensibilisations où nous avons animé des sensibilisations avec les groupes qui en sont intéressés. Donc, de façon bref, c'est ce que nous avons fait en appuyant le projet. Une question nous intrigue. Après le projet, ces habitants parviendront-ils à se faire consulter dans le CMS? Les ASC sont des personnes mieux indiquées et nous les avons donné les compétences nécessaires pour que le jour où le projet Baby Moto ne soit pas là, ils soient aptes de continuer par faire l'activité qu'ils faisaient déjà. C'est pour ça que nous leur donnons quand même le minimum d'autonomie dans leur activité. Nous avons mis en place ce que nous appelons les comités de pérennisation. Ces comités de pérennisation dont leur rôle primordial est la détection des signes de danger au cours de la grossesse, la détection des signes de danger pendant l'accouchement et après l'accouchement, la détection des signes de danger chez les enfants de moins de 5 ans malades. Donc ces femmes et hommes qui composent le comité de pérennisation du projet font ce rôle déjà. En attendant, la pérennisation du projet Baby Moto sera-t-elle réellement assurée? Mais Baby Moto a magba le wa mi ame wo changbe ya mi ate no yo wa no kono e la Baby Moto e va nemie anemi antomi gbojwa ke Baby Moto a nko magba o do le mi wo bo nemi le so do avevire mi te le conseil amo le mobiliser amo te le blonya noa le kono le do da le konji bo wa yi konji kleto mi dogo ku docteur le po mi te le wo do abele ke Baby Moto a femi nena et aux formations mi anemi we nena ke wa mi ko be Baby Moto ala ko to la gba no mi bo kaka so yira. C'est un beau projet qui a été implémenté depuis 2017 pendant 2 ans et nous avons eu de bons résultats. Et nous avons eu 414 femmes enceintes qui ont été prises en charge, 212 femmes allaitantes ainsi que 304 enfants qui ont bénéficié des soins médicaux et paramédicaux, une prise en charge des frais médicaux de façon vraiment très holistique. Et nous tenons à remercier les partenaires. Nous avons 2 nouveaux bailleurs qui vont financer ce projet pour 2 ans à compter du mois d'octobre prochain. Maintenant, le plaidoyer que nous allons continuer, c'est au niveau des autorités nationales, en ce sens que le ministère de la Santé doit également avoir un regard là-dessus. Nous allons leur envoyer nos rapports pour voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer les locaux du système sanitaire au niveau de Djablé. Et également, nous allons insérer nos besoins par rapport à cette communauté. Ces populations peuvent-elles vraiment compter sur leurs propres ressources au vu de leur situation actuelle pour faire face aux défis du futur? L'avenir nous le dira.